Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les nouveaux dirigeants syriens ont annoncé que les groupes rebelles du pays avaient accepté de se dissoudre. Mais pas question pour eux pour autant de lâcher pour l'instant leurs fusils. Nous, les brigades ici, on est tous unis. Mais on refuse catégoriquement de rendre les armes. Nous, on est sur le terrain. Et on lit la réalité avec crainte et méfiance. À l'instant, j'avais une délégation des tribus bédouines. Tous veulent un État laïque et démocratique et dans lequel tous les tissus de la société se sentent en paix dans un État de droit. Cap donc à l'international où les nouvelles autorités syriennes ont annoncé un accord avec tous les groupes armés pour les dissolutions. S'agit-il d'un réel signe de normalisation? Alors parlons vrai, comment voyez-vous l'évolution de la situation en Syrie? À cette question, l'évolution de la situation en Syrie, c'est vous êtes à 95% à penser que c'est de la communication et à 5% une normalisation. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Georges Malbruno, qui est avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger, faut-il se méfier de l'eau qui dort? Bien, la question de Sud Radio est très pertinente, bien sûr, et moi le premier, je voudrais éviter le reproche qu'on me fait trop souvent, mais d'une forme de naïveté et d'optimisme un petit peu irresponsable. Il n'empêche que, il me semble, sans oublier les ombres qui peuvent apparaître, voire davantage pire, durant le futur, qu'il y a peut-être deux motifs d'espoir. D'abord, le fait que non seulement il y a eu le régime inouï de Bachar el-Assad sur le plan de l'horreur, et ce qu'on apprend de lui depuis des années, la préparation d'un régime qui savait qu'il allait s'écrouler et qui avait pris toutes ses précautions financières, par exemple en Russie. Deuxième élément, mais sous le contrôle de Georges Malbruno, j'ai l'impression que depuis le départ de Bachar el-Assad, tout ce qui se déroule n'est pas fondamentalement rassurant, mais on aurait pu craindre pire. Et il y a des éléments d'espoir. Joseph Touvenel ou François Pupponi? Oui, juste parce que bon, moi, c'est une situation que je connais bien, je suis très proche des Kurdes de Rojava. Qui gardent pour nous 15 000 djihadistes. Hein. Bon. Et entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes du Rojava, n'ont pas signé cet accord. Parce que désarmer les Kurdes de là-bas, ça serait compliqué. Hein. Les condamner à mort. Oui. Un, les condamner à mort, parce que les Turcs n'attendent que ça. Oui. Et deux, qui gardera les djihadistes à leur place? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Kurdes sont aidés par les Américains, les Français et les Israéliens présents sur place, et qui empêchent les Turcs d'arriver, parce que les Turcs ont aidé le nouveau pouvoir de Damas uniquement pour pouvoir s'occuper des Kurdes derrière, hein, bon, et de régler le problème des différents déplacés. Bon, donc voilà. Est-ce qu'un jour on arrivera à avoir un Kurdistan autonome comme on l'a en Irak qui permettrait aux Kurdes d'avoir un peu une stabilité politique? Je l'espère. Parce que sinon, une grande fusion, quand on voit ce qui s'est passé en Irak, les Kurdes ont gardé un Kurdistan autonome. Moi, je note que les auditeurs sont moins naïfs que la plupart des commentateurs. Quand ils nous disent qu'ils craignent, c'est un empire qui se refait, il y a l'empire ottoman, mais du coup de l'autre côté, l'empire perse va pas se laisser faire non plus, même si là ils ont perdu. Mais j'ai été frappé par le petit reportage qu'on avait au début et d'entendre tous veulent l'État laïque et démocratique, alors que pour la plupart de ces peuples, de ces tribus, de ces populations, laïque ne veut strictement rien dire et démocratie non plus, puisque ce sont, enfin c'est pas leur mode de fonctionnement. Si on colle notre grille de lecture d'occidental sur ce qui se passe dans ces pays-là, alors à chaque fois on va se planter. Comme on s'est planté, Bachar el-Assad, quand il a pris le pouvoir, on nous a décrit que c'était un moderne. C'était un moderne, c'était la démocratie. Que ce serait pas son père. Voilà, que ça serait pas son père et que lui prenait le pouvoir par hasard parce que son frère était mort dans un accident de voiture et que la démocratie allait avancer. Ne collons pas notre grille de lecture. Il y a les Kurdes, effectivement. Il y a les minorités chrétiennes qui, depuis des siècles, essayent de survivre. Je parle même plus des juifs parce qu'il y en a quasiment plus, alors qu'il y en avait. Donc c'est plus complexe que ce qu'on nous raconte. Moi, je voudrais bien la petite fille Espérance, mais avec pragmatisme quand même. Georges Malbruno est avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Il faut forcément se méfier. Oui, il faut se méfier, mais jusqu'à présent, les nouvelles autorités, le nouvel homme fort, là, Mohamed El-Joulani, qui est quand même
un ancien partisan d'Al-Qaïda, je dirais, a plutôt fait presque un sans faute à l'égard de la population. Il a multiplié les signes d'apaisement, il n'a pas changé fondamentalement la manière dont les chrétiens, par exemple, ont célébré Noël. Donc voilà, je pense qu'il est bien coaché par les Turcs, peut-être par les Américains. Donc sur ce plan-là, il faut être raisonnablement optimiste, avec la réserve qu'il faudra le juger sur ses actes et non pas sur ses paroles. Mais jusqu'à maintenant, si on interroge les Syriens, les minorités, eh bien les gens qui sont derrière Giulani répètent qu'ils sont là pour assurer la paix civile. Simplement, il y a parmi les gens qui sont derrière Giulani des non-syriens et des djihadistes étrangers, et c'est ceux-là qui aujourd'hui font peser un danger sur la Syrie, en particulier sur les minorités, ce qui s'est passé depuis une semaine, notamment dans le pays alaouite, la minorité dont est issu Bachar el-Assad, aussi à l'égard des chrétiens. Et là, il y a un risque effectivement de débordement par ces groupes djihadistes qui sont ouzbeks, qui viennent qui sont ouïghours, qui sont aussi européens, qui sont aussi arabes. Et donc là, est-ce que les nouvelles autorités auront la capacité de les contrôler? Ça, c'est un défi qui est important. Mais voilà, donc il y a quand même, pour l'instant, disons que on n'a pas été trop déçus. On n'est pas dans un scénario comme celui que j'ai vécu en 2003 en Irak, où le nouveau régime avait fait table rase du passé et il y avait des exécutions, des pillages, des vendettas, etc. Non, on reste pour l'instant dans une transition qui est relativement contrôlée, avec quelques débordements, mais pour l'instant c'est relativement contrôlé. Après, tout commence aujourd'hui parce qu'il va falloir payer les fonctionnaires, il va falloir apporter du pétrole, l'Iran n'est plus là pour le faire, et il faudra faire tourner un pays. Et puis surtout, ce groupe qui a pris le pouvoir, le fameux HTS, ces anciens radicaux islamistes, n'ont pas la capacité de gérer la Syrie seul. Et donc il va falloir qu'ils se s'allient avec d'autres, d'où ce que vous avez annoncé tout à l'heure, l'annonce de la dissolution des groupes armés. Mais sur ce plan-là, moi j'ai l'habitude de dire que Giulani n'est plus un djihadiste au sens où il ne veut pas commettre des attentats hors de son pays. C'est un islamiste conservateur qui a rasé sa barbe, qui porte la cravate, qui est bien coaché encore une fois, mais ça n'est pas encore un démocrate. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la démocratie dans ces régions-là, je pense que c'est un objectif à moyen ou long terme, et non pas demain. Mais pour l'instant, on reste sur une note, je dirais, relativement positive, sans être béat justement d'optimisme. Georges Malbruno, justement, on a entendu, enfin j'ai entendu des informations très contradictoires sur la politique menée à l'égard des femmes. Et notamment, j'avais cru comprendre qu'on interdisait aux femmes de faire le barreau ou autre chose. Est-ce que vous avez des informations précises là-dessus? Je crois qu'à l'égard des femmes, pour l'instant, il n'y a pas eu de la part du nouveau régime de politique, je dirais, discriminatoire. Au contraire, ils sont passés dans les universités, dans les écoles, y compris chez les chrétiens, y compris chez les coiffeurs, peut-être pour dire ben voilà, vous pourrez continuer de coiffer les femmes, etc. Non, je pense que de la part de ce nouveau régime, parce que encore une fois, ces parrains turcs et probablement un peu américains sont derrière pour lui dire attention, et d'autres aussi. Donc il n'y a pas eu de dérive. On n'est pas du tout chez les talibans pour l'instant. La principale dérive, je vous le répète, c'est comment est-ce qu'il va réussir à contrôler ces radicaux qui ont brûlé l'autre jour. Vous avez vu un sapin oui, dans un village près de Hama. Moi, j'ai fait un papier aujourd'hui sur à l'attaquer dans le pays alaouite. Il y a aussi effectivement ces Ouzbeks ou d'autres qui viennent et qui détruisent les magasins d'alcool. Donc voilà. Donc c'est un défi qui est là, mais pour l'instant, non. Je pense qu'ils ne commettront pas l'erreur. Giulani a un objectif en particulier, c'est de se faire retirer de la liste des organisations terroristes. C'est quand même quelqu'un qui a encore 10 millions
de dollars sur la tête. Et la semaine dernière, il y a une sous-secrétaire d'État américaine, Barbara Leaf, qui est venue le rencontrer. Et donc, il se passe quelque chose. Je ne sais pas, à la fois du côté des Américains et du côté de ce monsieur-là. Et donc, voilà, il a compris que s'il veut être enlevé de sa liste des organisations terroristes, s'il veut que la Syrie soit retirée de la liste des sanctions, il va falloir qu'il mette, j'allais dire, de l'eau dans son vin, même s'il n'en boit pas beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il est dans cette épure-là. Après, il a une redoutable mission, mais pour l'instant, je vous dirais, sans encore une fois verser dans un optimisme béat, il n'y a pas eu de règlement de compte gigantesque, il n'y a pas eu d'épuration sanglante, il n'y a pas eu de pillage trop. Voilà. Donc, restons sur cette note-là, avec toujours une grande vigilance à son égard. Ce que lui disent d'ailleurs les diplomates, notamment les diplomates français, qui sont parmi ceux qui sont les plus, je dirais, vigilants et attentistes. Hein. Quand ils sont allés, ils l'ont pas vu. Dire voilà, on le jugera sur ses actes, et c'est vrai, il faudra le juger sur ses actes, parce qu'il y a aussi la question des djihadistes, notamment français, qui sont maintenant je dirais, en villégiature et en liberté, en dehors d'Idleb. Il y a la nation kurde, mais enfin, il ne faut pas se focaliser non plus sur les Kurdes. Je sais que ça intéresse beaucoup certains en France, mais on ne peut pas lire la situation syrienne uniquement à la lueur des Kurdes. Ils sont en train effectivement, les Kurdes rentreront peut-être dans le cadre d'un État fédéral avec des parcelles d'autonomie. Je ne sais pas comment Joulani va traiter ça, mais on est dans une, voilà, je pense qu'il faut, pour l'instant, il faut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Oui, bien voilà. C'est une bonne façon de finir l'année en tout cas. Merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. J'espère que vous reviendrez chez nous. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup.